La chaîne citoyenne, la vision du futur. Mesdames, Messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette émission Entretien avec. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau d'entretien avec justement Maître Jomia Germain. Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonsoir. Voilà, merci encore de nous accorder cet entretien. Maître, veuillez vous présenter à nos téléspectateurs, ceux qui sont devant leur écran, nos auditeurs et auditrices, ceux qui nous suivent à travers la radio IFM et nos internautes, ceux qui nous suivent à travers notre page. Votre présentation, Maître. Merci, je suis Maître Jomia Germain, notaire dans le ressort de la cour d'appel de N'Djamena, avec siège à N'Djamena. Je suis président honoraire de la Chambre nationale des notaires du Tchad et vice-président en exercice de la CAF. Voilà, Maître, justement, nous allons revenir sur ce que la CAF, puisque vous êtes candidat pour être désormais, sinon le futur président de cette organisation de notaires. Maître, parlons tout d'abord de votre métier. Vous êtes notaire. Il faut dire, Maître, votre métier est mal perçu par le citoyen lambda. Lorsqu'on parle de notariat, on pense automatiquement à la certification de diplôme, d'acte d'état civil. Alors dites-nous, en quoi consiste concrètement votre métier? Oui, la loi numéro 022 du 17 avril 2019, qui régit la profession de notaire aujourd'hui, a défini le notariat en son article 3. Et je cite, le notaire est un officier public et ministériel qui est institué pour recevoir les actes et les contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité, le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'administration publique. Il en assure la date, délivre grosse expédition et le notaire est également le conseiller des parties qui font recours à son ministère. Et le notaire peut également faire les certifications, comme vous dites, les certifications conformes d'une copie à l'original. Voilà, ce petit bout de phrase résume l'essentiel de ce que c'est que la profession de notaire. J'espère que ceux qui nous suivent en ce moment pourront bien comprendre, sinon les contours de votre métier. Merci pour cette explication, Maître. Alors, revenons au sujet principal donc, de notre entretien. Maître, vous êtes candidat à la présidence de la CAF. Oui. La CAF, c'est la Commission des affaires africaines de l'Union internationale du notariat. Pouvez-vous nous présenter cette organisation? Oui, pour bien comprendre la CAF, il faut remonter à l'Union internationale du notariat, qui est la grande fêtière et qui compte 92 notariats aujourd'hui, qui a été créée en 1948 en Argentine. Alors, l'Union internationale du notariat se compose de 4 commissions continentales. La CAM, qui est la Commission des affaires américaines, la CAS, Commission des affaires asiatiques, la CA, qui est la Commission des affaires européennes, et la CAF, la Commission des affaires africaines, qui compte aujourd'hui 20 membres. Donc, la CAF est un démembrement donc, de l'Union internationale du notariat. Voilà, où est-ce que cette organisation, nous allons insister donc sur la sous-région Afrique. Quand est-ce que cette organisation a été créée? Le Tchad est membre depuis quand? Oui, l'organisation a été créée en 1989 à Amsterdam et les premiers pays, les premiers notariats qui avaient créé la CAF était le notariat de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali et du Bénin.
Et ils ont tenu leur premier congrès à Abidjan au cours de la même année, 1989. Et c'est plus tard, dans les années 1990, que le Tchad a été membre, a adhéré à la CAF et à l'Union. Et avant d'adhérer à la CAF, il faut adhérer d'abord à l'Union et ensuite adhérer à la CAF. Nous allons revenir encore amplement sur la CAF, qui est votre organisation aujourd'hui et dont vous postulez à la présidence, maître. Mais revenons ici au pays. Vous avez présidé la Chambre nationale de notaires du Tchad durant 2 mandats. Maître, quelles sont vos réalisations? Mes réalisations sont tellement nombreuses que je ne pourrais pas toutes les citer. Mais je vais citer quelques réalisations phares. Oui, oui. Voilà. La loi numéro 022 du 17 avril 2019, qui régit la profession de notaire aujourd'hui, a vu le jour sous mon mandat. J'ai suivi cette loi jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai assisté aux travaux qui ont abouti à son adoption. Et cette loi a apporté beaucoup d'innovation à la profession de notaire. Avant, l'appellation était l'ordre des notaires. Mais comme dans la sous-région, tout était chambre de notaires, nous avons adopté la chambre. Nous sommes revenus sur une disposition relative à l'accès à la profession. Aujourd'hui, l'accès à la profession se fait par concours pour donner la chance à tout le monde. Et nous avons revu aussi la disposition relative au bureau de la Chambre. On a accordé plus de pouvoir au bureau de la Chambre pour mieux discipliner les notaires. Et bien d'autres innovations qui ont été apportées à cette loi-là étaient sous mon mandat. J'avais aussi fait adopter un règlement intérieur, le règlement intérieur de la Chambre nationale des notaires du Tchad, qui avait été entériné par un arrêté du ministre de la Justice. J'ai également mis sur pied un séminaire qu'on appelle l'Université du notariat tchadien. J'ai eu à faire deux éditions. Ça, c'est dans le cadre de la formation continue. Et sous mon mandat également, on a explosé carrément les SARJ. On a créé beaucoup de SARJ et beaucoup de jeunes avaient été également nommés. En outre, nous avons fait partie, et jusqu'à là, nous sommes membres du conseil d'administration de l'École nationale, de formation judiciaire. Voilà quelques réalisations phares. À mettre à votre actif, justement. Voilà. Alors, maître, est-ce qu'aujourd'hui, un jeune qui vient de finir, qui est notaire, est automatiquement membre de la Chambre, ou bien il y a des étapes à suivre? Oui, dès lors que le jeune a fini d'effectuer son stage, alors il n'est pas membre de la Chambre. Il attend sa nomination à une charge. Il prête serment. Alors, c'est en ce moment qu'il est membre maintenant à part entière de la Chambre nationale des notaires du Tchad. Voilà. Maître, après les 2 mandats que vous avez donc effectués, sinon présidé à la tête de la Chambre nationale des notaires du Tchad, vous avez aujourd'hui cédé votre poste, sinon votre place, à un de vos cadets. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui? Oui, moi, j'utilise toujours un style métaphorique pour expliquer ces choses. Oui. C'est comme une course relais. Donc moi, j'ai passé le flambeau à mon jeune confrère, maître Abdul Salam Kadergueli. Mais je le suis, je le fais profiter de mes expériences, de mon cadre d'ADES. Et la Chambre nationale des notaires du Tchad est comme une branche sur laquelle nous sommes tous assis. Oui. Donc nous veillons ensemble avec lui. Et là, il exprime vraiment sa satisfaction de ce que je lui tiens la main et que je l'aide dans ce qu'il fait.
Voilà. Et la preuve aujourd'hui, vous êtes là à côté de ces jeunes, sinon d'autres jeunes qui sont dans le bureau comme conseiller justement. Voilà. Alors, maître, dans votre cabinet, vous êtes entouré que par des jeunes. Quelle est votre vision pour la jeunesse tchadienne en général et les jeunes notaires qui suivent vos pas justement? Eh bien, on dit que, il y a une expression qui dit que la jeunesse est le fer de lance d'une nation. Par analogie, je dirais que la jeunesse est le fer de lance de toute entité. La jeunesse est le fer de lance du notariat. La jeunesse est la force, l'énergie, le dynamisme, l'innovation et toutes ces valeurs, il faut les canaliser pour l'avenir de la profession et l'avenir de la personne elle-même aussi. Donc voilà, j'encadre les jeunes qui sont avec moi. J'en ai une dizaine qui ont retourné leur veste et qui sont maintenant aujourd'hui mes confrères. Il y en a 4 qui attendent, qui sont en instance de nomination. Et il y a 2 qui viennent de commencer le stage. Donc, c'est eux qui prennent le relais d'entre nos mains et il faut vraiment les encadrer, les former pour l'avenir de la profession et leur avenir également. Donc, ce que je dirais aux jeunes, c'est d'être persévérant, de se fixer un objectif et de chercher à atteindre cet objectif. Et c'est cela qui peut motiver la personne. Et quand c'est un jeune notaire, un stagiaire, l'argent va passer entre vos mains. L'argent des formalités, l'argent des ventes, mais il ne faut pas être cupide. Ceux qui ont été un peu avides n'ont pas pu finir leur stage. Mais il faut se serrer la ceinture, ne pas voir l'argent et faire son travail. Le jour où vous serez nommé, le jour où vous aurez votre stage, l'argent viendra. Mais il ne faut pas d'ores et déjà prendre sur l'argent des clients. Vous risquez d'être radié. Donc voilà le conseil que je peux donner aux jeunes. Et moi, en tant que croyant, il faut dire qu'il faut attendre le temps de Dieu aussi. Tout à fait. Il faut être patient. Merci. Voilà, chaque chose a son temps. Exactement. Maître, poursuivons notre entretien et revenons justement à votre candidature à la CAF, cette organisation fêtière de noteurs, surtout pour la sous-région Afrique qui regroupe 20 pays, dont notre pays, le Tchad également. Alors, qu'est-ce qui justifie votre engagement, sinon votre volonté à postuler à la présidence de cette organisation fêtière de noteurs d'Afrique? Voilà, le notariat est une vocation. J'aime cette profession. Et en tant que notaire, je vois des choses qu'il faut apporter pour améliorer notre profession. Mais comme notaire, simplement, c'est difficile de pouvoir faire appliquer ces innovations. Raison pour laquelle je voudrais briguer la présidence de la CAF pour avoir vraiment les coudées franches et apporter ma pierre à la construction de ce bâtisse qui est le notariat. Maître, à l'heure où nous parlons, vous êtes déjà vice-président de cette organisation. Exactement. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce que vous avez eu à faire à ce poste? Oui, en tant que vice-président, c'est la politique du président que nous appliquons. C'est la vision du président de la CAF que nous appliquons. Et nous avons eu à tenir régulièrement nos assises au niveau de la CAF dans le cadre de la formation continue. Nous avons mis sur pied un fichier électronique des dernières volontés au lieu d'aller de notaire en notaire pour demander est-ce que mon parent n'a pas laissé un testament. Il suffit d'interroger ce fichier électronique de dernière volonté pour savoir est-ce que le parent a laissé, le défunt a laissé son testament ou pas. Voilà quelques réalisations que nous avons eu à faire. Nous assistons régulièrement aux assises de l'Union internationale. Voilà, et nous insufflons également des projets
de loi à nos législateurs dans nos différents pays. Voilà. Alors, également ce que nous faisons. Les membres qui composent donc le bureau de la CAF résident dans un seul pays où il y a le siège de cette organisation, ou bien chaque membre peut résider également dans son pays d'origine? Oui, c'est une question pertinente et nous avons un projet de texte, nous avons un projet de cahier des charges pour pouvoir désigner une ville pour abriter le siège de la CAF. Mais en entendant les membres du bureau de la CAF résident dans leur pays, oui, dans leur pays d'origine. Et maintenant, avec les Zoom, nous tenons régulièrement nos réunions par Zoom. Et s'il y a des réunions qui nécessitent le présentiel, oui, nous sommes obligés de nous déplacer et nous rencontrer. Et là, vous choisissez une ville quelconque. Oui. Voilà. Pour la tenue de cette rencontre. Alors, parlant justement de cette élection dont vous êtes candidat à maître, elle aura lieu où et quand? Les élections vont se dérouler le 2 octobre à Berlin, en Allemagne. Oui. Et comment est-ce que cela va se passer? Vous êtes combien de candidats en lice? Pour la Commission des affaires africaines, nous sommes 2 candidats. Les électeurs sont les présidents des chambres et ordres, les présidents des notariats des 92 pays qui composent l'Union, qui sont électeurs. Oui. Voilà. Alors, vu votre expérience, maître, je suis persuadé que vous êtes déjà le futur président de la CAF. Merci. Quel est votre programme ou encore votre projet? Oui, j'ai un programme de travail et j'entends apporter des innovations, des profondes innovations à notre organisation et par ricochet au notariat. Il y a des textes que je ferai adopter, il y a le règlement intérieur que je ferai adopter, il y a le texte justement portant cahier des charges pour désigner le siège devant abriter le siège de la CAF. Oui. J'aurai également à faire adopter un texte portant le statut des notaires d'Afrique. Et nous allons essayer de voir également si nous pouvons adopter un texte relatif aux tarifs des actes notariés. Ces textes vont être comme des textes références. Ceux qui voudraient prendre et insérer dans la législation intérieure pourront le faire. Ceux qui peuvent prendre, modifier et le faire entrer dans leur législation pourront aussi le faire. Ça, c'est en ce qui concerne les textes. Je voudrais aussi apporter des innovations par rapport à la numérisation. Aujourd'hui, les notariats africains, il y en a qui sont très bien situés et qui sont à la pointe de la technologie. Et il y a d'autres qui sont un peu à la traîne aussi. Donc, nous allons les encourager à adopter la numérisation, la signature électronique, l'archivage électronique, le fichier de dernière volonté, justement. Nous avons déjà le logiciel qui a été déjà mis sur pied. Nous avons en outre encouragé la caisse de dépôt et de consignation, parce que l'argent que le notaire reçoit, c'est l'argent des clients, il faut le mettre en lieu sûr. Que de confondre le compte du notaire avec le compte des clients. Nous allons faire en sorte que la caisse de dépôt et de consignation puisse être instituée dans chaque pays. Nous allons également rendre l'assurance obligatoire, parce que là, il y a des notaires qui ne sont pas assurés. Voilà. Et essayer également de voir l'assurance collective. Voilà des innovations que je voudrais apporter, entre autres. Nous espérons que vous allez y arriver et traduire effectivement toutes ces belles idées en actes, justement. Merci. Alors, maître, quelles seront les retombées pour notre pays, le Tchad? Oui, ça va apporter la visibilité au Tchad. Ça va être un honneur pour notre pays. Et
je vais jouer en quelque sorte un rôle d'interface. Les décisions qui seront prises au niveau de l'Union ou bien au niveau de la CAF, je vais veiller à ce que ces décisions puissent effectivement être appliquées dans notre pays. En matière de climat des affaires, amélioration du climat des affaires, en matière de foncier. Et il y a bien des choses que nous discutons et que nous adoptons au niveau de la CAF, mais il faut faire un suivi au niveau interne. Et comme je suis président de la CAF, résident à N'Djamena, je vais veiller à ce qu'on puisse traduire dans les réalités les décisions qui seront prises, les résolutions qui seront prises. En tant que Tchadien, je vous souhaite plein succès, Merci. bonne chance. Merci. Et j'espère que cela pourra faire donc profiter notre pays, le Tchad. Maître, parlant justement du Tchad, quelle lecture faites-vous de la situation actuelle du notariat dans notre pays? Oui, c'est une course de longue haleine. Hein. Il y a bien des choses qu'il faut faire encore. Il y a des choses qu'il faut faire encore. Il y a les compétences du notaire qui aujourd'hui sont mises en mal par d'autres professions. La loi numéro 022 en son article 62 est claire. Les actes translatifs, les actes constitutifs ou extinctifs de droit réel immobilier sont obligatoirement notariés. Mais aujourd'hui, il y a d'autres, des maires, des sous-préfets, même les chefs de carré, les chefs coutumiers, qui s'arrogent le droit d'encore de pouvoir faire les actes de vente de terrain. Voilà. Et la loi est claire. Dans le même article, l'article 62, la constitution des sociétés doivent révéler des actes notariés. Donc il y a des prérogatives qui sont exclusives aux notaires, mais que les gens grignotent. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Et il faut aussi faire en sorte que la population connaisse le rôle du notaire. On dit qu'on ne peut pas se substituer au notaire sans avoir à connaître les conséquences. Le notaire est très nécessaire. Le recours du ministère du notaire est très nécessaire pour que tout aille bien. Maître, permettez que je vous pose une question parlant justement des chefs de carré, des chefs de quartier dont vous faites mention. Aujourd'hui, nous assistons à un réel problème. Je voudrais parler du conflit foncier. Il y a l'acheteur, le vendeur d'un terrain, justement, et juste les témoins de chaque côté, et le chef de carré ou le chef de quartier qui délivre déjà un premier papier. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire? Ou bien il faut la présence d'un notaire? Quelle est la contribution du notaire pour ne pas qu'on assiste aujourd'hui à ces problèmes qui se soldent quelquefois par des tueries? Oui, parce que la loi est claire. La loi que je venais de citer en son article 62 est claire. Peut-être que j'ai employé des termes très techniques, mais tout ce qui est vente de terrain, tout ce qui est échange de terrain doivent relever automatiquement du notaire. Donc, s'il y a un boulanger, s'il y a un chef de carré, il ne peut venir dans la vente que comme témoin peut-être. Et pour témoigner et dire qu'effectivement ce terrain appartient à X ou à Y, je les connais. Mais il ne peut pas apposer sa ceinture ni son cachet au bas d'un acte de vente. Ça, c'est une vente qui est nulle et de nul effet. Franchement. Voilà. Maître, terminons donc notre entretien. Mais bien avant, permettez que je revienne un peu sur votre lecture de la situation du notariat en Afrique, puisque la CAF est une organisation sous-régionale. Oui. Nous avons parlé de la situation dans notre pays, effectivement. Quelle est votre lecture des faits, sinon votre regard par rapport au notariat en Afrique? Oui, ça c'est comme si on veut un peu parler du rôle de la CAF. La CAF est un organe qui joue l'interface entre l'Union internationale du notariat et les notariats africains. Oui. Donc, il répercute les décisions qui ont été prises
au niveau de l'Union. Il répercute également les décisions qui ont été prises lors de l'Assemblée générale de la CAF. Et il remonte les préoccupations des notariats à l'instance supérieure qui est également l'Union. Aujourd'hui, je crois que il y a des petites poches de difficultés par-ci, par-là, que nous nous attelons à pouvoir régler. Mais la situation en général du notariat africain, la situation elle est bonne. Tout à fait. Merci, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices et internautes. Je rappelle que je viens de recevoir pour vous, dans le cadre de cet entretien avec Maître Jemia Germain. Il est notaire, ancien président de la Chambre nationale de notaires du Tchad et aujourd'hui candidat à la présidence de la CAF. La CAF, c'est la Commission des affaires africaines de l'Union internationale du notariat. Merci. Une fois de plus, Maître, bonne chance à vous. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est tout. Donc, à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.